Bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux gens à la maison. Avant de débuter la réunion comme telle, on va demander à M. Raymond Lepage de la Société de développement économique de Chandler de nous donner un rapport d'évolution sur ce qui se passe au niveau du comité de la Société de développement. Alors, à vous la parole, M. Lepage. Bonsoir, Mme Langlois. Bonsoir, Madame. Utilisez votre micro, monsieur, parce que si vous n'utilisez pas votre micro, on n'entendra pas. Bon, je reprends. Bonsoir, Mme Langlois. Bonsoir, Messieurs les échevins, Madame. Bonsoir tout le monde, à la maison également. Je viens vous donner à soir de l'information concernant l'entente hors cours qui a eu lieu entre la SDEIC et la Garantie Compagnie d'assurance suite à la poursuite de 1,4 million contre Gilles Leroy et Jean-Raymond Lepage, administrateurs de la SDEIC. On a eu une entente, on n'est pas emprisonné, puis on n'a pas dépensé inutilement de l'argent. L'entente était intervenue à la mi-décembre et elle a été signée au début de janvier. La SDEIC a payé au total, surtout depuis la faillite, 6 645 781 $ prévus à l'entente du 12 juin 2015 avec la garantie et qui était détenu en fiducie par le notaire Roussy. Nous avons dû signer une entente de confidentialité à l'article 20 sur les différents items qu'on a signés. Il nous reste à régler certaines choses. L'hypothèque légale qui a été mise sur le terrain qui n'est pas réglée, des paperasses à signer. On a à se départir du lac Sept-Îles en ayant une entente avec le domaine hydrique, ça va prendre certainement quelques mois. Depuis octobre 2012, 7 bénévoles travaillent sur ce dossier difficile qui est enfin réglé. Nous avons la satisfaction du devoir accompli. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Je voudrais remercier les membres actuellement du CA, qui sont Louise David, Michel Dupuis, Christian Di, Louisette Langlois, et surtout Gilles Leroy et Claude Babin, qui ont travaillé avec acharnement sur ce dossier-là avec moi. Je vous rappelle que nous étions 7 bénévoles. La fermeture de la SDEIC se fera le plus tôt possible. On ne sait pas combien ça va prendre de temps. Il faut se départir de nos actifs, soit les terrains de la Gaspésia, et il faut également régler, par une audition de livre, nos actifs de 2018. Je ne donnerai pas d'entrevue aux médias à cause de l'article de confidentialité sur lequel on a dû signer, et des mauvaises interprétations qu'il pourrait y avoir, puis qu'on se remettra encore les pieds dans les plats pour ne pas dire dans un tas de quelque chose. Lorsque tout sera définitivement réglé, je viendrai vous dire que c'est réglé, mais je ferai pas j'écrirai pas mes mémoires, je ferai pas de post-mortem. On va être content d'avoir fait le travail. On l'a fait pour notre ville, pour les citoyens. Et lorsque ça va être fini, bien, on va essayer de profiter un peu plus de la vie. Je prendrai quelques questions, si c'est des questions d'éclaircissement sur ce que j'ai dit, mais je ne pourrai pas aller dans des détails sur lesquels on a signé. Entre autres, on ne peut pas parler comment les pourparlers se sont déroulés. On ne peut pas parler des difficultés qu'on a eues. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, oui, une question. Vous avez dit qu'il y a une poursuite de 1,4 million. Oui. Vous avez payé les 6 millions qui devaient. Oui. Mais sur la poursuite, ça a coûté combien? Sur la poursuite, nous, on n'a pas mis rien de plus. Nos assurances ont dû combler une petite partie, mais je ne peux pas vous donner de chiffres non plus. Le montant définitif est confidentiel, mais je peux vous dire qu'on n'a pas mis d'argent de plus que ce qu'il y avait en fiducie chez le notaire.
répond pas nécessairement à ma question, mais en tout cas. Bien, je peux pas vous dire le montant que les assurances ont mis. Ben, moi, je veux dire, s'il y avait une poursuite de 1,4 million, vous avez réglé à l'amiable, ça a dû se régler à peu près, j'imagine, au jour d'espérer au milieu ou quelque chose comme ça? Je peux vous dire qu'on n'a pas mis une scène de plus que le 6 600 quelques mille. Je suis sur l'autre page, je peux vous le dire. 6 645 781. Bon, c'est ça. Professeur de mathématiques. Mais ce montant-là n'aurait pas nécessairement dû être déboursé au complet. Ce montant-là, on a déboursé le montant qui avait été signé en 2015. OK, vous n'êtes pas en mesure de nous dire comment ça a coûté à la compagnie d'assurance? Non. Non. Si vous voulez joindre la compagnie d'assurance, ils veulent vous le dire, ils vous le diront, mais ils nous ont fait signer une confidentialité. Je n'ai pas l'impression que ça va être facile de sortir des chiffres. Ça va? Oui. Quelqu'un d'autre a des questions? Oui. Ça veut dire qu'on n'aura jamais le résultat final de l'ensemble du dossier de la Gaspésia. Au moment où on se parle, vous ne pouvez pas nous dévoiler combien il reste, est-ce qu'il reste des argents encore dans la SDEIC? Il reste encore des argents dans la SDEIC. Si on n'a pas de problème, le montant que j'ai dit à un moment donné au conseil municipal n'a pas changé beaucoup. Maintenant, s'il faut dépenser des argents, comme on a été obligé de faire à un moment donné, parce qu'un citoyen est allé je sais pas, à l'information, je sais plus comment L'accès à l'information. à l'accès à l'information, on a été obligé d'y envoyer une lettre d'avocat. Si on est obligé de se défendre, on ne paiera pas ça de nos poches. Ça fait que ça peut baisser les montants qui restent disponibles. Mais je peux vous dire que le montant que j'ai dit au conseil municipal, ça ressemble à ce qui reste actuellement. Est-ce qu'il reste d'autres factures à rentrer? Bien là, il y avait 2 avocats, un fourni par l'assurance des administrateurs, pour lequel on n'a pas déboursé un sou. Et il y avait notre avocat, Maître Poulain, qui travaille pour nous depuis quelques années, qui a suivi le dossier, puis on n'a pas sa facture finale. On lui a demandé pour sa facture finale, mais on ne l'a pas. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bien, c'est sûr, je peux nous répondre là. Mais à ce moment-là, quand vous allez nous faire la présentation, est-ce qu'on, quand vous avez dit qu'il va y avoir une édition des livres, la présentation de ça va se faire, est-ce qu'on va avoir accès à ces Ça va se faire au conseil. On dissoudra la compagnie. Si la Ville veut vous donner des chiffres, ils vous les donneront. Mais nous, on ne veut plus renager dans les mêmes eaux. On peut vous dire que ce qui était important, c'était de régler l'ancienne Gaspésia. Le terrain est réglé. Les gens ont l'air satisfaits de ce qui s'est fait. On ne veut plus rebrasser des vieilles affaires, là. On a peut-être des crottes sur le cœur, mais on ne veut pas les sortir. Ça va? Le montant restant, il vient à la ville? On avait une entente avec un billet d'1 million au fond de la ville, puis on a des montants à disposer au fond. Là. Un montant à la ville, un montant... Le billet qu'on avait, c'était avec le fonds parce que l'entente qui avait été signée au départ, le contrat, il y avait un contrat de 17 millions signé au départ quand on n'était pas là, plus les intérêts, plus les taxes. Puis la SDEIC n'avait pas l'argent pour régler le dossier. Le fonds a mis de l'argent pour nous aider à régler le dossier. Quand on signe des contrats et on n'a pas d'argent, il faut c'est soit faire faillite ou bien s'entendre avec d'autres pour qu'ils nous aident. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'immense travail que vous avez fait. Puis j'ose espérer que ça va se clore en beauté pour que vous puissiez enfin vous reposer de ce travail colossal qui a duré 6 ans puis qui devait durer quelques mois. Merci infiniment. À vous tous. Alors, on va poursuivre avec l'ouverture de la réunion du 4 février.
À l'ordre du jour, adoption, on va sur la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 et des séances extraordinaires du 14 et du 18 janvier. Les correspondances sont résolues à l'interne. Demande 3.4, jeu des 50 ans et plus, Gaspésie et Madeleine, demande d'aide financière. Pour, en fait, les fêtes du 50e qui vont se poursuivre au plateau de la Matapédia. 3.5, Mérinov, une demande de soutien financier pour le projet de l'École Saint-Joseph. 3.6, Guillaume Dubé, une demande d'aide financière pour l'équipe de hockey de l'Est du Québec. 3.7, une demande d'appui en association, pour l'association La Belle Vie dans le cadre du programme MADA. 3.8, club de patinage artistique pour la tournée Donald Chiasson. 3.9, résolution 12.2.401, abrogation du... Abrogation, je pense qu'on l'avait... On l'avait enlevé, oui, excusez-moi, on l'avait enlevé. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, avis de motion pour le règlement visant l'établissement de normes relatives à la numérotation d'immeubles sur tout le territoire de la ville de Chandler. 4.3, demande de modification de schéma d'aménagement pour le secteur de Chandler. 4.4, un avis de motion pour la modification du règlement 2017 DEROG 001. 4.5, adoption du projet de règlement numéro 2017 DEROG 001-01, amendant le règlement relatif aux dérogations mineures. Numéro 2017 DEROG, qui est dérogation 001 de la ville de Chandler. Avis de motion pour la majoration du règlement d'emprunt concernant la taxe sur l'essence de 550 000 à 2,235 2,235 4.7, un avis de motion pour la majoration du règlement d'emprunt V-202-2017 décrétant la construction d'un garage municipal. 4.8, adoption et modification de la grille de tarification 2017-2022 pour le service de développement du sport, de culture et de récréotourisme. 4.9, recommandation de paiement Trifid, intégration des défauts de surface, fonction de la nouvelle segmentation de la ville. 4.10, recommandation de paiement aux travaux effectués au centre sportif Clément Tremblay pour le règlement V-199-2017. 4.11, recommandation de paiement Tetra Tech. QI incorporé pour les plans de devis pour la rue Megrat. 4.12, un appui à la loi sur la Journée nationale de la santé mentale et de la condition physique. 4.13, autorisation à l'ouverture d'un contrat de prêt. Règlement décrétant l'acquisition de véhicules et équipements pour la ville de Chandler ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet n'excédant pas la somme d'1 million 21 000 $. 4.14, octroi de contrat Bouchard-Ford. Mongé-Ford. Mongé-Ford, achat de 3 camionnettes neuves. On s'est dit. C'était écrit. On va l'expliquer. 4.15, octroi de contrat dépendant multiservice incorporé pour la remorque utilitaire idéale cargo. 4.16, recommandation de paiement GR Brisson pour un case loader backhoe. 4.17, recommandation de paiement Réseau Gaspésie-la-Madeleine, service d'accès au réseau Gaspésie-la-Madeleine pour de janvier, 1er juin 2019. De janvier à juin 2019, plutôt. 4.18, recommandation de paiement pour la Croix-Rouge canadienne, une entente de service avec la Ville pour les années 2018-2019. 4.19, à l'OMH, l'approbation du budget 2019. 4.20, les frais de location en 2019-2021. 4.21, les Palapas, une demande pour l'obtention d'un bail de signataire avec le ministère de l'Environnement. 4.22, augmentation salariale à M. Médard-Lantin, concierge au centre municipal à Pavomille. 4.23, recommandation de paiement UR électrique pour le garage Gaspésia. Les propos du banc, les propos des conseillers, la période de questions, la levée de la réunion. Alors, qui propose? Propose M. Darèche, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Si on regarde l'adoption des procès-verbaux de la séance du 14 janvier et les séances extraordinaires du 14 et du 18. Alors, est-ce que tout le monde a lu? Est-ce que tout le monde la trouve conforme? Oui. Alors, qui propose? Mme Ritchie et M. Godbout. Merci beaucoup. Dans les demandes, les jeux de 50 ans et plus pour Gaspésie-Île-de-Madeleine, une demande d'aide financière, en fait,
Les jeux, ils s'en passent tous les ans, je crois. Oui, pas loin. Oui, tous les ans. oui. Puis en 2019, ça va être sur les plateaux de la Matapédia. Puis normalement, ben, les gens demandent si on veut donner, on veut aider avec une petite aide financière. Puis on a donné une petite aide financière ce soir, comme on fait pour les autres organismes. Ensuite, là, j'ai besoin d'une proposition. On va faire une proposition globale pour les dons? Pas parfait. Oui. Mérinov, une demande de soutien financier pour un projet avec l'École Saint-Joseph et le CIRAD, qui est un centre de recherche, et Mérinov, qui est à Grande-Rivière. Ils veulent donner un peu, de sensibiliser les jeunes des écoles de 5e et 6e année au primaire pour sensibiliser les jeunes à la science et à la recherche. Alors, on trouve que c'est un très beau projet. On va donner un petit montant là, pour aider ces gens-là. C'est tous des petits montants, mais au moins, on aide avec quelque chose. Ouais. 3,6, un de nos jeunes, Guillaume Dubé, qui fait une petite demande d'aide financière pour l'équipe de hockey de l'Est du Québec. Alors, on donne une aide à Guillaume aussi. Je veux préciser que c'est le neveu de Mme Ritchie, puis elle n'a pas participé. Elle n'a pas participé, elle va participer personnellement. Ouais. Voilà. Comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Comme à l'habitude. Ouais. Bon. 3,7, demande d'appui, l'association La Belle Vie, un programme MADA. En fait, dans le cadre du programme MADA, l'association de La Belle Vie, mais travaille très fort pour toutes les associations qu'il y a dans notre ville. Alors, ils ont fait une demande d'aide. C'est une demande d'appui, pas de sous, une demande d'appui uniquement. Oui, qu'on va faire par résolution, vous avez raison. Résolution, il ne faudrait pas l'oublier. Ensuite, le club de patinage artistique de Chandler pour la rencontre Donald Chasson. Patineur légendaire. Le patineur légendaire. Oui. Avec son tutu? Oui. OK. Bon, 4.1, voyez-vous, avec un tutu, il est tout bronzé. 4.1, approbation des comptes à payer. Bien, on pourrait peut-être proposer... On proposait? Pour les demandes. Pour les demandes. Oui, je pensais qu'on aurait pu les demandes financières totalisent 625 $. Oui, OK. On va proposer... Là, on propose, c'est combien au complet? 625 $. 625 $ au complet. Donc, qui propose? Je propose, madame. Proposer, appuyé de M. Vachon. La demande pour la lettre, est-ce qu'on va la mettre dans une autre résolution? Oui. Oui, fait qu'on va adopter une résolution, dans le fond, pour... Affaires nouvelles? Oui, qui est dans Affaires nouvelles, pour la demande d'association La Belle Vie, dans le cadre du programme MADA. Donc, on va écrire une lettre, puis on va passer une résolution également. Fait que la résolution, vous l'écrivrez, une résolution d'appui pour l'association La Belle Vie. Ça prend quelqu'un qui propose. Vous proposez, M. Darèche, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. C'est toutes des bonnes causes. Alors, c'est pour 635 $, que c'est proposé pour combien? 625. 625? Oui. Voilà, merci. Approbation des comptes à payer, parce qu'on a des super dépenses. Non, c'est très... En fait, une liste qui m'a été remise par la directrice financière. C'est pas long, je vais quand même les Moi, j'aurais mentionner. une question par la suite, suite au compte après. Okay. Frédéric Bélanger, 2015 $ correspondant au premier versement du contrat pour les cours de yoga. Construction Jean-Paul Parisé, 17 833,33 correspondant au troisième versement d'un montant, de 6 pour le contrat de déneigement des rues municipales à Newport. Le CRSBP de la Gaspésie, un montant de 12 124,66 $ abonnements et cotisations. Il y a une résolution qui confirme cela. Entretien paysager et déneigement Godin, 2184,53 correspondant au premier versement pour le contrat de déneigement de la piste qui ceinture le lac Vachon. Entreprise Garot, 18 499,99 pour le contrat d'entretien et surveillance à Pabo. Fédération québécoise des municipalités, 6 752 pour l'adhésion 2019, ce membership annuel. Il y a une résolution effectivement à cet effet. Machinerie AB, 4 024,13 correspondant au deuxième versement d'un total de 6 pour le déneigement du chemin du lac Sept-Îles. Au niveau des achats en lot, Association des chefs en sécurité incendie du Québec, 2 242,01 pour de la formation. Luc Chouinard, 3 500 $ en photographie pour le service de sécurité incendie. Et Groupe Trifid, 3 277 $ pour les conduites d'eau potable et les études qui ont été produites. C'est les études en infrastructure. Et voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question, Mme Lemay, par rapport aux comptes à payer. Dans les comptes à payer, je me suis penché à tous les mois dessus et je voyais une facture de Morancy Avocat.
La facture de Morancy Avocat, est-ce qu'elle est là en vertu du mandat qu'on avait confié, d'ailleurs, où moi et Richard, on s'était opposés, là, on avait mis notre dissidence sur ce mandat-là. Est-ce que cette facture-là, c'est en lien directement avec... Il faudrait vérifier exactement le contenu. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le mandat confié à Morancy Avocat ne s'arrêtait que sur ce qui était spécifié dans la résolution qui a été passée cette journée-là? C'était un mandat d'accompagnement général, la résolution? Il faudrait préciser. Bien, on n'a jamais vu d'accompagnement général. Il y a une résolution où il est mandaté pour un accompagnement général. Donc, c'est très large comme mandat. OK, parfait. Donc, c'est très large, donc ça peut être à n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. OK. Ça, c'était suite aux plaintes de harcèlement, Denis. Je ne pas souviens au mois de juillet. Oui, mais ça veut dire que Morancy Avocats sont là. Ça se trouve être nos procureurs, finalement, à la ville. Mandaté par résolution. Et qui est mandaté par résolution pour intervenir avec Morancy Avocats. J'imagine que c'est le directeur général. Règle générale, oui. OK. Absolument. OK, parfait. Puis, dans le cas de Maître Delisle et Maître Assel, on n'avait pas de résolution. Ils ont des dossiers spécifiques. Le Maître Assel, il y a des dossiers... Là, on n'a jamais eu de résolution. Oui, absolument. Il y avait des résolutions? Ben, oui, absolument. Ah, j'ai jamais absolument, oui. Pour Maître Assel, oui, absolument. Oui. Oui, pour des dossiers en particulier, mais il faudrait vérifier. Ça fait, Maître Delisle, ça fait quand même 18 ans là, avec qui on travaille, donc il faudrait vérifier, là, oui. Là, OK, parfait. Ouais. Mais Rock, il n'y a pas de frais d'engendrer là-dedans pour leur faire l'affaire policière avant les fêtes, là. Il y a du travail qui a été réalisé, à mon avis, là. Oui, il y a des frais qui ont été engendrés. Oui. Sur les factures, il y a des frais engendrés sur ce qui s'est passé avant les fêtes. Oui, j'en ai fait la demande. Il y a eu un mandat spécifique pour ce dossier-là en particulier. Ça, on s'en rappelle. Là, il y a une résolution spécifique pour ça. C'est pas dans le mandat d'accompagnement, ça, là? Sur la résolution spécifique. Mais si on avait un mandat général, pourquoi avoir demandé un mandat spécifique là, par rapport à la vérification au niveau de vérification, de faire la lumière suite aux événements survenus à Newport le 6 décembre. Je veux dire, c'était déplorable. Là. Tout le monde en convient. C'était demandé par le procureur. Tout le monde en convient, sauf qu'à ce niveau-là, on avait posé notre dissidence, moi et M. Duguay, en lien avec le fait que le point avant était une demande de rencontre avec le directeur de la Sûreté du Québec. Donc, il y a eu des frais engendrés à ce niveau-là, au niveau du permis de réunion. On a su à la fin que c'était pour un permis de réunion. On a rencontré la Sûreté du Québec. Tout a semblé être bien compris de l'ensemble des partis, je veux dire, de ceux qui se posaient les questions. Mais il y a quand même eu des frais reliés à ce dossier-là qui, je crois, aurait pu être évité, tout simplement. Puis c'est un point qui avait été passé à la séance extraordinaire du 12 décembre, donc qui est devant public, mais pas télédiffusé. Donc, je me dis, une firme, aussi sérieuse soit-elle, là, pour regarder un article de Radio-Canada concernant le mandat qui lui avait été confié. Moi, j'en lis, c'est peut-être une dizaine d'articles par jour sur Radio-Canada. Je charge 36 $ à tous les fois. Je pense que juste d'aller vérifier ce qui se dit sur leur propre mandat qui leur sont confiés, c'est quand même assez spécial. Puis j'ai quand même d'autres questionnements parce que on nous a passé le 12 décembre à la séance spéciale, ici au conseil municipal. Et oui, je répète, on a posé notre dissidence. Il y aurait pu avoir une troisième personne qui se serait opposée à ce mandat-là, cette journée-là. Mais à la lecture là, des factures que j'ai sous la main, il y avait déjà eu des rencontres, des appels téléphoniques et tout dans le fond, il y avait déjà beaucoup de choses d'engendrées là, par cet événement-là, avant même qu'on passe la résolution concernant la demande là, à Morancy Avocat, concernant le permis de réunion. Ce que je me pose comme question, c'est que à quoi ça a servi cette résolution-là? D'abord, à partir du
4 décembre, il y avait déjà des rencontres, des conférences téléphoniques, des consultations sur les réseaux sociaux le 10 décembre. Donc, c'est un peu, selon moi, il y avait déjà des argents d'engendrer. Des argents d'engendrer avant même que la résolution ne passe. Peut-être étiez-vous certain que ça allait passer parce que vous étiez 4 à voter pour, mais je trouve ça quand même spécial qu'on nous demande de voter sur une résolution qui, déjà, il y avait des actions concrètes d'entreprise pour essayer de faire la lumière là-dessus. Premièrement, il y a un mandat général. On a déjà accordé une invention locale qui permettait d'avoir des informations. Deuxièmement, il faut dire que l'événement en soi est un événement extrêmement spécial. J'en conviens. Mais pourquoi faire passer une résolution concernant ce point-là précis si on avait déjà un mandat général? Et une chose, moi, je trouve que des conseillers assis avec... S'il vous plaît, on a oublié de parler du respect. C'est moi qui en parler. S'il vous plaît. Moi, je trouve juste que c'est nourrir en pleine face que de nous faire passer une résolution, sachant très bien qu'il y avait des coûts déjà d'engendrer. Tout simplement. Tout simplement. Comment? Donc, c'est pas en période de questions. Ce n'est pas une question, c'est une constatation. Puis, au niveau des comptes à payer, je vois qu'il y a une facture de 380, alors que nous avons 2 factures. Je me demande où est l'autre, tout simplement, où est, dans les comptes à payer, où est la première facture de 430 $ qui n'y paraît pas. C'est tout. Il y a pu avoir, on va dire, des demandes d'informations qui étaient contenues dans le mandat général. Le 12 décembre, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est un événement extrêmement spécial. Quand même, la Sûreté du Québec a reconnu un peu, a reconnu pas un peu, a reconnu un peu fort. Elle a reconnu que oui, qu'il y avait trop de policiers, mais la raison n'était pas la même. Ils cherchaient des bars clandestins. Non, il reste quand même. C'est pas la même chose. On connaît très bien, on va dire, ce que c'est qui s'est passé. Le policier s'est exprimé ici. Puis, on était, on va dire, tous d'accord à un moment donné pour dire, bon, c'est peut-être le temps que tout le monde arrête ça, là, tu sais. Parce que ça va peut-être mener à rien. C'est d'ailleurs la recommandation qu'on avait fait, moi et Richard, concernant ce dossier-là, d'attendre la rencontre avec la Sûreté du Québec avant d'engendrer des frais. Et vous venez de le dire, et on s'est entendu avec la Sûreté du Québec pour dire que c'était... On s'est entendu, Denis, parce que il y avait, on va dire, matière à entendre. Ils ont reconnu, on va dire, qu'il avait frappé trop fort. Oui, mais le but de la rencontre était justifié. Là. Ils nous l'ont expliqué. Moi, je me suis excusé le mois passé, puis je pensais que c'était clair. Puis... Non, moi, c'est pas ça, pas en tout, Bruno Pierre. Ce qui se passe, c'est simplement, dans les comptes à payer, moi, j'ai les factures de Montmorency. Où est l'autre facture dans les comptes à payer de 494 $? S'il y a une question. C'est probablement moi qui l'ai pris. C'est peut-être qu'on va demander au directeur des finances. Ben oui. Mais plutôt de le demander. Tu as repris la coupe? Ben oui, je l'ai pris, je l'ai caché. Je vois pas pourquoi on va dire que ça sort à soi là. Le pourquoi, c'est que j'ai demandé... la question en haut tantôt. La question, c'est que j'ai demandé en haut l'abrogation de la résolution, de cette résolution-là, et ça a été refusé sous prétexte qu'il y aurait peut-être une amende qui viendrait de 175 $. Donc, on va engendrer des frais d'avocat sur ce dossier-là pour une amende de 175 $. Bien, c'est ce qui s'est dit en haut. Mais il y avait des questions, Denis, il y avait des questions en haut sur les comptes à payer. Tu n'as posé aucune question, tu attends de la porter en bas. Je l'ai apporté au niveau des affaires nouvelles. Aucune question. Au début aux affaires nouvelles, j'ai voulu apporter le point abrogation de la résolution. Vous avez refusé. Et c'est en lien aussi avec les comptes à payer. Fait que... Il y a juste toi, Bruno Pierre, qui dit des choses intelligentes, c'est sûr. Hey, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, je rappelle. Commence par rester au rencontre de travail. On continue, s'il vous plaît. Si j'ai le choix d'aller à une partie de hockey, voir mon gars, ou venir m'asseoir avec toi, c'est sûr, je vais à la partie. Monsieur, s'il vous plaît, il faut arrêter ça tout de suite. Bon, on continue. Merci.
Comptes à payer, là, les comptes à payer, il va falloir les approuver, mais il va falloir toute l'information, là. Je pense qu'on n'a pas approuvé les comptes à payer encore. Non, on est rendu à cette étape. On est rendu là. On est rendu là. Mais on va mettre juste un petit bémol pour avoir toute l'information pour le compte, comme il dit. Si le 400 $ n'est pas inscrit au compte à payer, on ne peut pas l'adopter. Là. Moi, je ne peux pas signer le chèque s'il n'y a pas... C'est parce qu'il n'est pas dans les comptes à payer, je veux dire. Il n'est pas. Parce qu'il n'est pas là. Fait qu'on approuve les comptes qui paraissent. S'il ne paraît pas, il ne sera pas Peut-être approuvé. qu'elle a rentré après la date prévue qu'elle Non, devait. c'est parce que la facture était là. Non, c'est de rentrer au 21 décembre 2018. Puis on ne l'a jamais vu passer dans les comptes à payer. Bon, bien, parfait. Fait qu'on va mettre une note pour celle-là. Je vais valider demain avec la directrice. Il faut la valider avant que... C'est une facture de 450 400, exactement, 430 plus taxes, j'imagine, donc Fait que, pas loin de 480. Moi, avant de signer ce chèque-là, je vais vous demander des informations, puis il va falloir qu'elle soit passée à la prochaine réunion, s'il vous plaît. Oui. Merci. Bon, avis de motion pour le règlement visant l'établissement de normes relatives à la numéro... au moins, ce qu'on approuve, oui, au moins les... on approuve au moins les autres comptes. Ben oui, si on veut payer. Les autres comptes. Il faut payer parce qu'on va se ramasser... On va se ramasser, je ne sais pas où, en prison. Non, mais... Qui propose? Parce qu'on Qui propose? Qui propose? Il n'y a personne qui veut payer? Vous voulez pas payer compte? C'est pas la question de payer compte, Non, parce que là, c'est plate. C'est plate de commencer une réunion comme ça. C'est un peu spécial qu'on veut même pour dans les comptes à payer. On nous arrive avec ça qu'on veut bloquer. Non, tout le monde a les comptes à payer. C'est pas le fun. Monsieur Darège, tout le monde a les comptes à payer, hein? On peut les vérifier. On avait une bonne entente depuis On des le mois à la reçoit. banque. Ah oui, une bonne entente, super, Ben oui. Bruno Pierre. Ben, ça l'a Ben oui. n'est pas, oui. Monsieur Godbout, monsieur Belchat, s'il vous plaît. Bon. Fait qu'on a tous su la liste du journal, sauf que dans le journal, il manquait un chiffre. Ben, On va le clarifier. Ben, C'est Je tout. pense que vous avez une manière de travailler qui est bizarre un peu. On a un directeur des finances. Si vous voyez qu'il y a un compte qui n'apparaît pas là et qui n'est pas présenté, moi, je ne sais pas, il me semble qu'il y a un paquet de comptes qui est présenté là à soir. Bon, on va le Sauf faire. qu'il y a une facture que vous connaissez Le montant. Madame Landois, de c'est la vous qui gérez provenance. les finances aussi. Mais là, à ce moment-là, on la met Oui, pas madame, au c'est que j'aurais pu signer le chèque sans qu'elle soit approuvée ce soir. Madame, C'est pas bien, ça, hein? Parce que c'est organisé Moi, je d'avance suis pendant la réunion. responsable de la gestion, En tout cas, en passant, madame. Je suis responsable de la gestion de la ville. Mais Et pourquoi vous n'êtes pas aperçu qu'elle j'aurais était signé pas un dans le- chèque. dans J'attendais qu'on en discute. J'aurais signé un chèque. Elle attendait qu'il en discute. J'aurais signé un chèque qui n'était pas à la liste. Alors, c'est ça. Consultation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Des conseillers Bon. qui parlent à tout bout de Qui champ propose? à des avocats. Ça va bien? Pour des dossiers que le conseil n'est pas au courant. C'est vrai qu'il y a des conseillers qui parlent à des avocats. Il faut clarifier ça, puis il faut régler ça. Là, qui donne l'autorisation? S'il vous plaît, qui donne l'autorisation. Là, est-ce que quelqu'un propose? Je vais la proposer. Merci beaucoup. Qui appuie? Vous l'appuyez, M. Darèche. M. Godbout, M. Darèche. Avec les clarifications, M. Géraud, s'il vous plaît. Ben, on va faire une recherche de cette facture-là. On va faire une recherche. Merci beaucoup. Bon, avis de motion pour le règlement visant à l'établissement de normes relatives à la numérotation des immeubles sur le territoire de la ville de Chandler. On sait très bien qu'on avait déjà fait un petit bout à Newport. Et puis, ça fait quelques années. Par contre, on a des résidences qui sont loin de la route, qui sont loin de la 132. Et quand nos ambulanciers, quand les policiers, quand je ne sais pas qui d'autre, les pompiers, oui, surtout, ont un appel du 911, bien, il y a une difficulté à trouver certaines résidences. Alors, on va passer un règlement pour s'assurer que chaque citoyen prenne la responsabilité de mettre leur numéro de porte soit près de la route, hein, près de la 132, À une certaine distance. À une certaine distance dans le 132 pour qu'elle soit visible. Ouais. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on passe le règlement. On va s'assurer que tout le monde soit protégé. S'il y a un feu ou encore que l'ambulance va aller chercher un malade pour l'amener à l'hôpital, bien, il faut s'assurer que les ambulanciers et les pompiers trouvent la résidence. Oui, puis quelques secondes peuvent faire toute une différence. Oui, quelques secondes peuvent faire toute une différence. Ça fait que voilà. Est-ce qu'on a une proposition? C'est un avis de motion. C'est un avis. Oh, excusez, il donne un avis de motion. Vous avez raison, c'est un avis de motion. 4.3, demande de modification du schéma d'aménagement dans le secteur de Chandler. On sait que, en fait, le club de motoneige Les Sentiers Blancs, qui est situé ici au 800 avenue l'Hôtel de Ville.
avait un bar, vendait de l'alcool. Et puis, ben, ont eu en fait les mêmes problèmes qui s'est passé dans le temps des fêtes. Il fallait, dans le cadre d'une, je ne sais pas comment on appelle ça, la Sûreté du Québec, dans le cadre d'un programme ou d'une vérification, a demandé, en fait, au Sentier Blanc d'avoir un permis et le zonage ne permet pas. Alors, nous, à la réunion de janvier, on a permis par une petite résolution, parce qu'en fait, c'est leur moyen de survivre pour vendre de la boisson. On leur a permis de le faire. Mais pendant ce temps-là, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour avoir modifié le règlement. Le règlement de zonage. Alors, la demande, par la résolution de ce soir, on demande à la MRC du Rocher-Percé de modifier le règlement de zonage pour les Sentiers Blancs pour faire en sorte qu'ils puissent, je ne sais pas comment on appelle ce nouveau règlement-là. Schéma d'aménagement. Au schéma d'aménagement, qui va s'appeler comment? Pour répondre à quoi? Débit d'alcool, oui. C'est ça. Pour des restaurants, un permis de restauration et de débit d'alcool. Alors, qui propose? S'il vous plaît, on va demander du silence dans la salle. Merci. Vous proposez, M. Darèche, appuyez 2. Pour nos Sentiers Blancs. Merci beaucoup. Mme McGee, s'il vous plaît. Merci. On va leur souhaiter bonne chance. Avis de motion pour la modification du règlement 2017 DEROG 001. En fait, c'est pour l'amendement du règlement, c'est pour l'assouplissement, en fait, de la loi. En fait, c'est la loi 122 qui amène un assouplissement et qui ne nous oblige plus d'afficher les contrats. Alors, ça va diminuer le coût aux citoyens parce que les citoyens payaient une partie de ces coûts-là. Fait que ça va passer de 700 à 250 à 450 donc une baisse de 250 J'en donne une motion. Vous donnez une motion, c'est quand même une bonne nouvelle pour nos citoyens. Merci beaucoup. 4.5, adoption. En fait, au niveau de la réglementation d'urbanisme, c'est chaque fois qu'on donne un avis de motion, il est accompagné par l'adoption du projet de règlement. Voilà. Et là, on donne... on adopte le projet de règlement. Le projet de règlement qu'on vient de donner par l'avis de motion. Oui. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Propose. Monsieur Duguay, appuyez 2. Monsieur Peltichard. Merci beaucoup. Bon, c'est réglé pour eux autres. 4.6. Avis de motion pour la majoration du règlement d'emprunt concernant la taxe sur l'essence de 550 000 à 2 235 000. En fait, c'est pour une programmation complète. En fait, c'est dans le cadre de la TEC. Oui. Puis, étant donné que le projet nous a coûté plus cher. Pas vraiment. En fait, une petite précision, c'est qu'on avait adopté sur une programmation partielle, on avait adopté un règlement d'emprunt à 550 000, mais là, en décembre dernier, on a adopté une programmation complète. Okay. Ça fait que là, on va simplement majorer le règlement pour réaliser tous les travaux qui sont prévus au niveau de la TEC et qui sont financés finalement. Entièrement par la TEC. Entièrement, oui. OK. Proposition. Avis de motion. Avis de motion. M. Godbout. 4.7. Avis de motion pour la majoration du règlement d'emprunt. B-2002-2017, décrétant la construction de garage municipal. Je pense que c'est là, je m'étais trompée de résolution. Alors voilà, je vais vous le laisser expliquer. C'est pas compliqué. Là, on avait déjà un règlement d'emprunt approuvé par le ministre à hauteur de 1,6 million sur un projet initial qu'on avait déposé qui était réellement pas le projet final là, qui est retenu et pour lequel on devrait sortir un appel d'offres très bientôt, au cours des prochaines semaines. Donc, c'est un règlement qui, aujourd'hui, dont les travaux sont approximés à peu près 5 millions de dollars. Donc, c'est carrément là, tout un projet différent qui a été réfléchi. Et la bonne nouvelle dans tout ça, s'il y en a une, c'est que c'est quand même financé à hauteur de 70 %. Donc, c'est quand même pas rien. Là. Maintenant, l'objet on donne un avis de motion pour que... Puis on dépose aussi le projet de règlement à cet effet-là. On passe de 1,6 à un projet de 5 millions de dollars. Puis le règlement d'emprunt va suivre. Puis on sait déjà que ça va être financé à 70 %. Une subvention de 70 c'est un très bon coup. On est très heureux de ça. C'est difficile à refuser. C'est difficile à refuser. Alors, qui propose? J'en donne motion. Vous donnez motion. Merci beaucoup. 4.8. Adoption, modification de la grille de tarification 2017-2022 pour le service de développement du sport et loisirs et de la culture. En fait, c'est à chaque année, on modifie un peu la grille à la hausse, à peu près l'indice du prix à consommation. Ça, c'est plus. En fait, ça passerait, c'est pour les tournois de hockey, qui passerait de 31 $ à 41 $ pour les parties, pour chaque partie, pour les tournois.
Alors, vous êtes d'accord avec ça? Oui, pas beaucoup. Une petite modification. M. Godbout, une petite modification. M. Godbout, appuyé 2. M. Duguay. Merci beaucoup. 4.9. Recommandation de paiement, TRIFID, d'intégration des défauts de surface en fonction de la nouvelle segmentation de la ville. En fait, c'est des réparations qu'on a fait dans le cadre d'un programme, c'est ça, pour une auscultation de la chaussée. Ça, c'est au niveau du plan d'intervention, de la préparation du plan d'intervention. Il fallait là, vraiment là, que TRIFID, le travail qu'il a réalisé au niveau de l'auscultation de chaussée, ça rime aux données là, de Tetra Tech, là, au niveau de l'analyse là, des défauts qui a été réalisé. Puis c'est une segmentation au niveau des rues, il fallait s'arrimer. Fait que c'est le travail là, qui a été réalisé pour un montant de 3 276,79 et c'est financé dans le cadre de la TEC. On est chanceux d'avoir la tête. Ouais. Alors, qui propose? Je propose, Mme. M. Pelchat, appuyé 2, M. Vachon. Merci beaucoup. 4.10, recommandation de paiement pour des travaux effectués au Centre sportif Clément-Tremblay, au règlement V-199-2017. En fait, c'est des factures de UR électrique pour une note de cuisine, montant de 195,46. Et solution Infomédia pour le système Wi-Fi à 11 688,64. Puis l'ébénisterie Jocelyn-Roussy pour des serrures. On avait besoin de placer des serrures, alors pour 873,81. On a un bel aréna, puis on est content. Proposé par M. Darèche, appuyé par M. Duguay. Merci beaucoup. Recommandation de paiement, Tetra-Tech incorporée pour les plans et devis de la rue Maigret. Donc, la rue Bellefeuille, hein? Oui, c'est plutôt la rue. Oui, bien, c'est vrai que c'est plutôt. La rue Maigret, c'était pas mon ministre. Oui, c'est parce qu'elle s'appelle, le petit bout s'appelle Maigret aussi dans la montée. Ouais. Ensuite, c'est sur la rue Bellefeuille, c'est pour le projet Habitation des aînés et un autre projet là, de résidence, de développement. Ouais. Alors, c'est un montant de 2184,52. Vous proposez, M. Pelchat, appuyez 2. M. Duguay? Non? OK, merci. 4.12, un appui sur la Journée nationale de la santé et de la condition physique. On sait bien comme c'est important, la santé, que ce soit mentale et physique. Et puis, M. Éric Forêt a fait une demande. M. Éric Forêt, qui est l'ex-maire de Rimouski, qui est sénateur à Ottawa. En fait, ce qu'il demande, attendu que le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens et Canadiennes aux avantages importants que procure l'activité physique, ainsi que les encourager à accroître leur niveau d'activité physique, et à participer à des sports récréatifs, il y a des activités de conditionnement physique. Je ne la lirai pas toutes, mais je lis des petits bouts importants. Que le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales à faciliter la participation des Canadiens et des Canadiennes à des activités physiques saines. Attendu que la semaine de l'environnement est célébrée dans tout le pays au début du mois de juin et que la marche et la bicyclette sont d'excellents moyens de réduire la pollution causée par les véhicules et d'améliorer la condition physique. Alors, c'est une proposition. Je propose, décréter Mme Monsieur Pelchat, appuyé 2, M. Darèche. Merci beaucoup. Merci, M. Forêt. 4.13. Autorisation d'ouverture d'un contrat de prêt pour les règlements décrétant l'acquisition de véhicules, d'équipements pour la ville de Chandler, ainsi qu'une dépense, en fait, pour les travaux publics, ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet n'excédant pas la somme de 1 021 500. Alors, c'est ça, c'est l'ouverture d'une marge de crédit d'1 million. Vous vous souvenez que dans les réunions passées, on a bien expliqué aux citoyens que les travaux publics le matériel roulant était très désuet, que plus on a un grand territoire en plus à réparer, à déneiger. Fait qu'on avait besoin de ce million-là, puis il n'est même pas suffisant, en fait, pour les travaux publics. Fait que cette année, on s'est dit qu'on va faire un règlement d'emprunt d'1 million qui donnait, je pense, 21 $ par porte aux citoyens. Je n'ai pas le détail, il faudrait vérifier. Oui, en tout cas. C'est ça qu'on avait calculé. C'est très possible. Oui, mais ça, on l'avait dit quand on avait présenté le règlement d'emprunt, c'est pour ça. Et puis, ça va permettre à nos travaux publics d'être bien organisés pour mieux servir nos citoyens. Alors, voilà. Est-ce qu'on a la liste des équipements qu'on a réellement besoin? Oui. Est-ce que ça pourrait nous être transmis? Oui. On a des camions. On vient d'acheter 3 camionnettes. On a une pépine, je ne sais pas comment on dit ça dans les vrais mots. C'est une rétrocaveuse. Une rétrocaveuse. Tu l'avais envoyé. Oui, vous l'aviez déjà. On l'avait déjà. Mais c'est un règlement parapluie qu'on a adopté. Là. Donc ça peut changer. Là. Un règlement parapluie, on précise, machinerie,
et équipements. Donc, c'est large, mais c'est pour ça qu'on appelle ça un règlement parapluie. On n'a pas nécessairement besoin de préciser les équipements. Mais dans le règlement initial qu'on avait déposé, on avait précisé les équipements, effectivement. C'est ce qu'on voit depuis deux assemblées qu'on s'équipe. Au moins, on va passer les résolutions, c'est bon signe. OK, merci. Qui a proposé? Monsieur Vachon, appuyez 2, monsieur. Duguay. Ah, monsieur. Bon. Ça vous dérange pas? Ça, c'est bon. Ouais. D'abord, c'est accepté. Merci beaucoup. Ça, on était rendu à 4.13, 4.14. Octroi de contrat à Mauger Ford. Achat de 3 camionnettes neuves. Alors, la Ville est allée en appel d'offres pour l'achat de camions, justement dans le cadre des besoins des travaux publics. Et puis, il y avait le garage Carmer à 159 039,17 $. Bouchard Ford à 140 628,23 $. Et Mauger Ford à 141 589 $. Mais Mauger Ford, je vais vous laisser donner les raisons parce que vous étiez à l'ouverture des contrats. En fait, ce qui se passe actuellement, la règle, c'est pas compliqué. C'est toujours, on donne un contrat au plus bas soumissionnaire conforme. On a ici un contrat de plus de 100 000 $ qui a été publié dans le journal local et qui a également été publié au niveau du système électronique d'appel d'offres. C'est ça la règle. On n'a pas le choix. Là, c'est vraiment le système électronique approuvé par le gouvernement. Donc, ça a été publié conformément aux règles. Et à partir de ce moment-là, on a procédé à l'ouverture des soumissions. Et en ouvrant les soumissions, on remarque que la plus basse soumission au niveau du montant provient de Bouchard Ford, le montant de 140 628,23 $. Le X, c'est qu'on ne parle pas de plus basse soumission conforme parce que, bon, on ouvre les soumissions dans un premier temps, on confirme le prix et par la suite, on analyse si c'est conforme au devis d'appel d'offres. Dans ce cas-ci, Bouchard Ford était non conforme à 3 niveaux. Dans un premier temps, nous, évidemment, l'achat de ces camionnettes-là, c'est urgent. Là, donc, on a une camionnette là, qui, il y a 2 semaines passées, s'est fait retirer de la route à cause de... C'est une 2006, là, la preuve qu'on les garde quand même longtemps. Fait que ça fait retirer. On a besoin. Notre million n'est pas de trop. Aussi. Fait que, on demandait un délai maximal de livraison de 30 jours. Donc, dans la soumission, c'est pas ce qui était prévu. C'était marqué délai à confirmer ultérieurement. Donc, c'est quand même, pour nous, le délai est extrêmement important pour les raisons que je mentionne. Ça peut même mettre certaines opérations en péril actuellement. Il y avait une deuxième non-conformité, c'était au niveau du rapport de pont. Et là, je ne suis pas un mécanicien, mais le rapport de pont, on m'explique que c'est pour la capacité de tirer, là, la capacité de tirer, de remorquage. Donc, ce qu'on demandait, c'est un rapport de pont de 3,42 et ce qui était prévu, au moins pour un véhicule, dans la soumission de Bouchard, c'était 3,31. 3,31, c'est comme pour des véhicules de promenade. Là. Je ne pense pas qu'on va uniquement se promener avec ça. Évidemment, ça va travailler assez dur sur les travaux publics. Donc, ça, c'est une non-conformité. Et finalement, on demandait des roues de 18 pouces et la soumission de Bouchard Ford était des roues de 17 pouces. Donc, l'inverse, ça? On demandait des roues de 17 pouces plutôt. Non, de 18 pouces. Et ce qui a été proposé par Bouchard Ford, c'était des roues de 17 pouces. Donc là aussi, c'était une non-conformité au devis. Bon, on ne s'ostinera pas à ce que les roues de 17 pouces versus 18 pouces, c'est une non-conformité majeure. Mais pour nous, il est clair que le délai de livraison est majeur et le rapport de pont également est majeur. Et tout ça est approuvé, confirmé par un avis légal. Donc, ce qu'on recommande ce soir, Mme le maire, messieurs les conseillers, c'est d'octroyer le contrat à Mauger Ford pour la somme de 141 589,41 $, la plus basse soumission conforme. Je propose. Je second. Monsieur Pelchat, Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.15. Octroi de contrat aux dépanneurs multiservices des Saint-Corporés. Puis, dans le fond, ça fait moins loin aussi pour l'entretien. Mais oui, aussi. 4.15. Octroi de contrat de dépanneurs multiservices. BC, remorquage utilitaire idéal cargo. En fait, c'est pour acheter une remorque pour diminuer les déplacements des employés. C'est dans le cadre, je pense, du million aussi qu'on a acheté ça, du règlement d'emprunt. Pour, c'est ça, diminuer les déplacements des employés. Les employés vont aller sur leur lieu de travail avec leur équipement déjà avec eux. Alors, il n'y aura pas besoin de revenir quand il manque une pièce s'ils trouvent d'autres problématiques. Donc, ça va réduire les déplacements, puis ça va mieux organiser aussi nos employés. Alors, vous proposez, oui, vous êtes content. Bon, M. Duguay, appuyez 2, M. Pelchat. Ah, Madame... Monsieur... N'importe qui, tout le monde. Madame, monsieur, n'importe quel. Lui, il a hoché la tête, vous avez levé le doigt. Parfait, merci. 4.13, recommandation de paiement, JR Brisson pour un autre appareil qu'on achète, un case loader backhoe. C'est une rétrocabeuse. Oui. Au coût de 99 453. C'est une 2016 qui est usagée, mais qui est
qui doit être en bon état, parce que nos gens l'ont vérifié, je pense. Exact. Il y a une balance de garantie également. Mon mécanicien, oui. Il y a une balance de garantie, alors qu'il Et propose. ça, c'est des équipements roulants d'un million. Oui, exactement. Qui propose? M. Darèche et M. Vachon. Le patineur artistique. 4.17. Recommandation de paiement réseau Gaspésie-de-la-Madeleine pour le service d'accès au réseau. En fait, c'est le réseau de fibre optique. C'est notre facture de 6 mois, parce que la Ville est dans le réseau de fibre optique, pour 5 013,50 $. Le réseau collectif. Vous proposez, M. Duguay, Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.19, recommandation de paiement pour la Croix-Rouge canadienne. On sait tellement bien que la Croix-Rouge est tellement importante quand on a des sinistres, quand il y a des feux, quand il y a peu importe quoi, la Croix-Rouge est toujours là pour nous aider. Alors, c'est un montant de 1 187,52 pour les années 2018-2019. S'il vous plaît, messieurs. 2018-2019. Alors, qui propose? Monsieur Darèche et Monsieur Vachon? OK. Oui, Darèche Vachon. Tout le monde est d'accord avec ça, la Croix-Rouge. Hein? On sait qu'est-ce qu'elle fait dans le monde. 4.19, l'OMH, approbation de budget, mais chaque année. C'est une conformité. On accepte le budget, en fait, le dépassement, 5 du dépassement, ce qui donne environ 37 927 $. Puis on sait aussi que ça nous donne des enlieux de taxes. On pense que c'est environ 72 000, mais on pourrait vérifier. Les enlieux de taxes, le gouvernement du Québec paye la taxe. Il l'a baissé, par contre, depuis quelques années, là, les enlieux de taxes. La FQM travaille fort là-dessus pour les faire réaugmenter de nouveau, parce que ce sont des revenus qui ont été revus à la baisse. Je propose, madame. Alors là, vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. Merci. Oui. 4.20. Approbation des frais de location. Alors ça, c'est pour nos différents organismes à qui on loue des locaux dans la grande ville de Chandler. Alors, les organismes payent des petits montants. C'est pour accommoder les organismes, dans le fond, qu'on le fait. Fait que ça, c'est une résolution pour ça. Proposition. Proposé, M. Godbout, appuyé de... Je seconde. Madame Ritchie. 4.21. Palapas demande pour l'obtention d'un bail et signataire. En fait, c'est un permis qu'on demande au milieu hydrique pour éviter qu'à chaque printemps et à chaque automne, au printemps, on installe des palapas et à l'automne, on est obligé de les enlever à cause des fortes marées. Et puis, on doit demander des certificats d'autorisation. Ça coûte des sous. Ça va coûter des sous pareil, mais on demandera un bail à long terme, c'est ça? À long terme, pour éviter, tant qu'on a les palapas, un bail à long terme pour éviter de faire une demande à chaque fois. On ne connaît pas encore les coûts, mais on va les connaître. Quand on va les connaître, on donnera l'information aux citoyens. Alors, on va commencer par donner le mandat. Madame Ritchie, appuyée de... Monsieur Darèche. Oh, pardon. Madame Ritchie, Monsieur Darèche. Merci. 4.22, augmentation salariale, M. Médard-Lantin, concierge au centre municipal de Faveau-Mille. M. Médard-Lantin, c'est ça, a demandé, il faudrait qu'on aille ça vite. Par exemple, une augmentation de salaire de 13 à 14 $. Je voulais juste préciser, on sait qu'il est un très bon employé, il travaille bien, puis il est avec nous depuis 2015. On n'a pas de résolution ni de contrat, je pense, j'ai regardé. Il demande 1 $ de l'heure. Il y avait eu 1 $ d'augmentation l'an passé à la même date, puis il demande un autre dollar cette année. Moi, je voulais juste préciser que je trouvais ça beaucoup, 1 $ chaque année de l'heure, parce que ça fait une augmentation de 7,7 % alors que l'ensemble de nos employés ont 2 % par année. Ça vous appartient. Mais l'année moi, passée, j'aime informer. L'année passée, vous étiez prête à le passer de 12 à 15 $, par exemple. Mais là, cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non. Vous ne voulez pas l'augmenter. Je pense que... Je propose. Je pense que vous venez de dire ça. Je propose. Je pense que vous venez de dire ça. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Vous secondez? OK, parfait. Merci beaucoup. J'amenais juste la précision. Mais il faut préciser qu'il fait à peu près 500 heures dans l'année. Il fait pas. Il est pas J'ai pas de problème avec ça. C'était juste le pourcentage d'augmentation. Le reste, je sais qu'il est vaillant puis je sais qu'il travaille bien. Puis il travaille quoi, 500 heures par année? 500 à peu près. 500-600 heures par année? Oui. Ouais. Parfait. Disponible 24 heures sur 24. 24 heures sur 24? Ben,
Tu sais, exemple, s'il y a une location l'après-midi, le matin, il va aller faire le ménage. S'il y a une location le soir, bien, après, tout de suite. Il est dérangé. De toute façon, c'est ça pour ça. Il est dérangé, mais faudrait... De 13 piastres. Mais faudrait peut-être... Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est avoir une résolution pour son embauche ou un contrat de travail, parce qu'il n'y a rien de ça. Je n'ai pas trouvé, en tout cas. Une résolution peut faire... oui, une faire objet d'un résolution, mais on n'a pas une résolution. On n'a rien, là, à date. On augmente un salaire à quelqu'un qui n'a pas de contrat avec la Ville, c'est tout. Qui n'est pas employé de la Ville, dans le fond. Encore. Tu sais, il travaille, mais il n'est pas formellement. On n'est pas dans les salaires. Formellement. 4.23, bien, il y a de l'argent, c'est de l'argent public quand même. 4.23, recommandation de paiement, UR électrique incorporée pour le garage de Gaspésia, donc les réparations. Oh, c'est des lumières qui ont été ajoutées autour du garage, oui. Ça? Oui. Autour du garage, là, pour éclairer un peu la fresque. Bon, c'est un montant de 11 840 et 58. Je propose. Bon, il y a les deux de Chandler, un ou l'autre. Il y a hâte que ça finisse. Pardon? Il y a hâte que ça finisse. Vous avez hâte que ça finisse? Non, il y a hâte que ça finisse. Ah, il y a hâte que ça finisse? Oui. Non, on propose. 11 secondes. Bon, bien parfait. La réunion comme telle est faite. J'ai quelques propos du maire, pas grand-chose. On a une rencontre avec Mme Marie-Ève qui est la ministre de la Région. Alors, une très belle rencontre. Madame avait beaucoup d'écoute, Mme Proulx. Une belle ouverture. On a présenté les dossiers importants, le dossier d'habitation des aînés. On a aussi déposé d'autres dossiers d'importance pour la Ville. Une belle ouverture. Madame fait très disponible, contrairement à ce que j'ai déjà vu. Ils sont difficiles à approcher, les ministres. Et Madame a vraiment fait un bain d'élu. On pouvait la questionner en tout temps. Alors, ça a été vraiment une première rencontre agréable. On remercie Mme Proulx pour... elle a une très lourde tâche. Hein? Elle a la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-Madeleine. Très lourde tâche. Mais la première rencontre a été très intéressante. Puis je voulais parler également du tournoi Pee-Wee. Hein. On a eu un super beau tournoi Pee-Wee, bien mené par des bénévoles extraordinaires, des gens qui ont à cœur. C'est le 58e tournoi à Chandler. Alors, les gens sont de grand cœur et puis vraiment ont réussi cette fin de semaine-là avec l'ardeur qu'ils ont mis. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Vous voyez qu'on porte le ruban vert. Alors, le ruban vert, c'est pour la persévérance scolaire. Porter un ruban de la persévérance scolaire, c'est afficher son engagement à soutenir les jeunes dans leur effort et leur réussite scolaire. Le ruban vert et blanc est l'expression d'une valeur, d'un engagement à l'égard de la persévérance scolaire. Le vert symbolise la jeunesse et l'espérance. Il représente les jeunes qui, chaque jour, ont besoin de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté qui contribue au développement de nos jeunes. Alors, nous, on veut contribuer au développement de nos jeunes. Vous savez qu'apprendre, aller à l'école, faire des cours, peu importe lesquels métiers, tous les métiers sont bons, sont valorisés. Alors, mais il est important d'avoir un métier pour être autonome dans la vie. Alors, c'est tout pour mes propos du maire. Je vais passer à M. Pelchard. Moi, je pense que oui. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire par rapport à... Et je reviens là sur la résolution versus la facture qui était absente dans les comptes payés. OK, parfait, merci. Madame Ritchie. Moi, j'ai seulement un message. C'est que je vais faire une rencontre pour les citoyens, les citoyennes et les citoyens de Fabeaumille. Je vais la faire au mois d'avril, mais je vais préciser la date à la prochaine rencontre pour être sûr avec la location de la salle à Fabeaumille. Fait qu'à la prochaine rencontre, je vais dire ça va être quelle date. On va parler du budget puis des projets à venir. Merci. C'est quoi de vous? Yes. Pour ma part, premièrement, je voulais dire à la population de Newport, là, surtout ceux des résidents dans les routes secondaires, j'ai eu plusieurs appels là, et de messages concernant le déneigement là, des routes à Newport. Suite aux tempêtes, là, que ça prenait quelques jours à souffler, puis au niveau de l'ouverture des routes, j'ai constaté par moi-même que les citoyens, d'ailleurs, avaient raison. J'en ai fait mention à M. Giroux, puis au directeur des travaux publics. Donc, je pense que c'est rentré dans l'ordre au cours des dernières semaines. J'espère que ça va poursuivre là, le restant de l'hiver, mais c'est vrai, les citoyens avaient raison. C'était
En tout cas, du moins, c'était plus Là, ou ça moins. va mieux? Oui, ça va mieux depuis une couple de semaines, là, mais au début, on n'était pas satisfait, puis les citoyens avaient raison. Donc, en tout cas, les interventions ont été faites, puis j'espère que ça va perdurer. C'est vrai qu'on a eu une grosse tempête, par exemple. Oui, mais les gens sont exigeants, puis c'est normal. Puis, écoute, ils payent des taxes comme tout le monde. Puis, mais ça avait pris quelques jours avant. Parce qu'il y a seulement un souffleur. Puis on s'entend que Newport sur le territoire, c'est quand même. Sa longueur, là, c'est quand même assez grand. Aussi, deuxièmement, nous, au lieu de travailler sur des factures d'avocats, on travaille des projets. On se souvient l'année passée, M. Darèche et moi-même, on avait rencontré Diane Boutier. Nous, on voulait un projet rassembleur là, pour tous les quartiers là, de Newport à Saint-François, justement pour aviser la population qu'on a rencontré la semaine dernière, jeudi dernier, M. Yvan Whittom, qui est présent à la salle ici, qui travaille présentement sur un projet d'envergure, on va se le dire, de pistes cyclables, de circuits touristiques, qui aurait plusieurs arrêts sur le territoire de Newport, qui rejoint Pabot Mills, Chandler, Pabot, Saint-François. Donc, là, on est en attente. On espère qu'il va y avoir une rencontre dans les plus brefs délais là, pour la F2C. Là. On est en attente d'un montant qui sera probablement libéré, j'imagine, pour faire des plans officiels. Donc, on espère que ça va se faire dans les plus brefs délais là, pour que le dossier puisse être déposé et qu'il avance assez rapidement. Et aussi, la semaine dernière, là, suite au budget et toutes les choses qui s'en viennent, là, avec l'approbation de M. Giroux, là, on a déjà commencé à rencontrer M. Jean Bélanger. C'est lui c'est le directeur avec qui on fait le plus affaire au niveau des projets d'été et puis tout ce qui est récréo-touristique. Fait qu'on puis au niveau des plages, puis du développement. Donc, il y a des rencontres qui sont en cours, puis au fil que ça va avancer, là, dans l'avancement des projets pour l'été, on va vous en tenir au courant. C'est M. Moreau qui travaille au projet de développement aussi? Oui, absolument. On a rencontré M. Bélanger vendredi dernier. Merci. Merci beaucoup. M. Duguay. Je reviens sur les journées de la persévérance scolaire qui ont lieu du 11 au 15 février 2019. Oui, merci. Je veux juste rappeler l'importance aux parents, le rôle très, très important, l'image qu'on donne aux enfants. Continuer d'encourager nos jeunes, même s'ils grandissent. On a le réflexe souvent d'encourager les jeunes enfants. « Hey, t'apprends à lire, c'est beau, c'est le fun. » Puis à un moment donné, rendu vers la 3, 4, 5e année, je ne sais pas pourquoi, il n'y a plus d'encouragement de personne. Pourtant, c'est là, c'est critique. Il faut continuer à le faire, donner des bons modèles. J'en parle, pourquoi? Parce que je suis commissaire scolaire aussi, ça me tient à cœur. Puis je vois aussi l'effet que ça a chez les jeunes. L'effet aussi que ça peut avoir sur notre région d'avoir des jeunes qui terminent leur profil scolaire. Donc, c'est plus qu'un ruban. C'est un état d'esprit. C'est d'encourager nos jeunes à aller au maximum de leur capacité, de croire en leur potentiel. Ça, c'est vraiment important. Semaine de relâche. Il n'y a personne qui en a parlé. Ça s'en vient bientôt. Ah, oui, la semaine de relâche. Je ne veux pas donner de scope parce que c'est pas mon rôle, mais je vous prédis qu'il va y avoir quelque chose de très, très intéressant qui va se passer. Pour la semaine de relâche, donc la semaine du 4 mars, ça s'en vient bientôt. Il va en avoir pour tous, pour toutes les bourses, pour tous les goûts, à la grandeur de la MRC. Donc, à surveiller. Il va y avoir des belles annonces bientôt. Et ça fait le tour de mes messages exceptionnellement courts ce mois-ci. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. M. Vachon. Je suis tellement en cours si M. Darèche va dire ma partie. Bon. Non, c'est parce que Mais les assemblées sont collées. nos municipalités se connaissent, il y a des projets qu'on a ensemble plus souvent qu'on travaille. Et c'est pour dire à la population de Saint-François et de Pavot que jeudi soir de cette semaine à 6h30, il va y avoir une rencontre ici à la salle municipale. Les sujets, on va traiter des différents sujets. On va faire un petit retour sur l'année 2018. On va parler des taxes municipales 2019, donner un peu d'informations à savoir pourquoi il peut y avoir des augmentations, pourquoi on va dire qu'on... En tout cas, on va parler de ces points. Monsieur Darèche, je ne veux pas vous couper, mais juste, Madame la directrice des finances a préparé un très beau dépliant pour présenter aux citoyens sur l'évaluation. Aussi. On va parler des prêts qui viennent à terme. Vous savez qu'à Saint-François, il y avait eu l'aqueduc qui a été construit en 1999. Ouais. Puis, ça devrait venir à terme. Beaucoup de gens pensent que ça va être en 2019, alors que ça va être en 2020. On va en parler. On va voir qu'est-ce que c'est que ça peut avoir effet sur nos comptes de taxes aussi. On va parler aussi des projets, des prêts qui sont à venir, parce qu'il y a quand même des prêts qui finissent. Il y en a d'autres qui sont à venir. Il va y avoir l'Aréna, le garage municipal, la caserne de pompiers de Newport. C'est des prêts dans lesquels on doit participer comme communauté. Puis, on vous en parle aussi. On va parler des projets de rénovation pour l'année 2019. On n'a pas de détails, il faut être honnête, sauf qu'il va y avoir quand même, ça va venir bientôt. Habituellement, c'est toujours dans la période de février-mars.
puis c'est d'aviser les gens d'être vigilants là-dessus. Ils vont avoir nos projets de quartier pour l'année 2019. Puis cette rencontre-là va avoir lieu jeudi soir à 6h30. J'invite toute la population, puis aussi en passant, j'invite les gens qui aiment aller faire un petit tour sur Facebook, puis qui jasent un petit peu de nous sans savoir qu'est-ce que c'est qu'on fait. Souvent, on va dire, moi je ne suis pas du genre à dire tout ce que je fais par rapport à la population, sauf que je suis extrêmement actif. Puis, c'est pas vrai que je dois laisser passer tous les mois qu'est-ce que c'est qui s'est passé le mois passé. Donc, j'invite ces gens-là aussi, jeudi soir, une fois qu'ils vont être bien informés, bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir mieux diffuser des bonnes nouvelles. Merci, Mme Laurence. Merci. Merci à vous. Juste un petit mot. Oui. Bonne Saint-Valentin. Oui, tous bonne les Saint-Valentin. amoureux dans la région. Oui. Prenez soin des êtres que vous aimez. Oui. Monsieur Ouais. Giraud. Peut-être quelques informations. Ouais. Juste avant la période de questions. Pardon? Monsieur Giraud a son mot. Ouais, au niveau du service des loisirs, entre autres, là, il y a quand même des choses intéressantes. Samedi, le 16 février prochain, se déroulera au Centre sportif Clément Tremblay la journée pré-novice. Donc, il ne faut pas l'oublier. Venez encourager en grand nombre la relève du hockey. Et peut-être des futurs joueurs seniors, qui sait. La relâche scolaire, comme M. Duguay disait tantôt, ça va être du 4 au 8 mars prochain. Plusieurs nouvelles activités se sont greffées à la programmation qui sera très bientôt disponible. Du 14 au 17 mars prochain, le Centre sportif Clément Tremblay présente le championnat simple lettres. Vous aurez l'occasion de venir encourager également des équipes régionales et assister à des parties de hockey de bon calibre. Le tournoi loisirs adultes se déroulera du 20 au 24 mars 2019. Les formulaires d'inscription ainsi que toutes les informations seront disponibles via la page Facebook du tournoi ainsi que sur le site de la Ville dans la section sport et loisirs. Le service d'inscription en ligne est maintenant offert. On en avait déjà parlé. Ce service sera dorénavant disponible pour les prochaines périodes d'inscription. Le lien pour les inscriptions en ligne est sur la page d'accueil de la Ville de Chandler ou www.villedechandler.com. Les inscriptions en ligne sont disponibles uniquement durant la période des inscriptions. Pour information, vous pouvez communiquer avec Dominique ou Nancy au complexe sportif. Finalement, nos activités extérieures au Centre des loisirs de Pabot et au Centre multigénérationnel de Pabot Mills sont toujours offertes à la population, ski de fond, raquettes, patins, glissades sur tube. Prenez note que durant la période de la relâche scolaire, les heures d'ouverture des deux centres seront prolongées. Pour plus d'informations concernant le Centre des loisirs de Pabot, composez le 418-689-6631 et pour le Centre multigénérationnel de Pabot Mills, le 418-689-2220. Voilà, Mme Laurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, je vois des procès-verbaux, là. Il y a eu une assemblée extraordinaire de 14... Pourriez-vous vous nommer, s'il vous plaît, monsieur? C'est le même de mois passé. Oui. Marcel Lavoie, quartier-ouest. Merci. C'est ça, il y a eu une assemblée extraordinaire le 14, puis l'assemblée régulière a eu le 14. L'assemblée extraordinaire a eu lieu avant l'assemblée régulière ou après? C'est avant, c'est le budget. On l'a fait dans la même soirée. Le budget au début. Le budget. Oui. 2018, c'était quoi les sujets de l'assemblée extraordinaire du 18? Du 18? Oh, les avez-vous? Oui, je les ai ici. Attendez un petit peu, là. On va aller voir ça. C'est important d'avoir les papiers. Oui. C'est pour ça que j'ai les papiers. Oui. Donc, c'était le 18. Bon, pas très compliqué. Là, il y a eu deux résolutions ont été adoptées. Dans un premier temps, on a adopté le règlement qui nous permet de financer le budget 2019. L'avis de motion avait été donné lors de la séance du 14. Donc, le 18, on a adopté le règlement comme tel qui nous permet de financer le budget. Et par la suite, on parlait du Club de motoneige des Sentiers Blancs tantôt. Là, c'est la résolution qui a permis aux Sentiers Blancs d'effectuer une demande pour, justement, là, leur permis d'alcool. Ouais. Merci. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est toujours Serge Chaussy, citoyen de Chandler. C'est toujours concernant parce que vous avez parlé qu'il y avait une étude, il y avait des travaux qui étaient faits concernant les possibilités pour le quai, pour l'acquisition du quai du bord de mer de Chandler. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on va avoir la présentation de ces choses-là? Qu'est-ce qu'il y en a? En février, comme j'ai dit la dernière fois, en février, la firme va rencontrer les citoyens, la firme CPCS va rencontrer les citoyens pour expliquer
comment ça se passe. Le dossier avance toujours, l'étude se fait, mais on n'a pas d'autres évolutions à date. Ça devrait se faire quelque temps en février. Je n'ai pas la date, mais ça devrait se faire à ce moment-là. Donc, comme on dit, on a il- un engagement de Simon Méganis, puis c'est un dossier qui se déroule très bien. On va avoir Oui, ça va se faire, mais on va le dire au moment où la firme va nous donner l'information. L'autre question, puis je pense que M. Godbout en a parlé, concernant, parce que ça avait été mentionné dans l'ordre du budget, pour terminer un peu, faire le lien entre la piste de Louvois-Lumina en direction vers le quai de Chandler, parce qu'il y a un sentier qui est là, mais ça n'a pas été complété. Ça, c'était déjà au règlement d'emprunt. Oui. Ça devait se faire à l'automne. Finalement, ça n'a pas été fait. Ça va sûrement se faire au printemps. Oui, c'est ce qui est prévu. OK. Et le financement a été approuvé par le ministre. Oui, il est approuvé. Bon, puis l'autre, ben, le train, on attend toujours des développements pour savoir si le train, on va rétablir le train. Il y a des nouvelles. Le rail, vous voulez dire Oui. le rail ou le train? Le rail d'abord. Oui, le rail Ça va d'abord. prendre le rail réparé d'abord. On commençait par ça. Mais le nouveau gouvernement a fait son annonce que le rail allait se faire jusqu'à Gaspé, allait se réparer jusqu'à Gaspé. Ça fait qu'on va espérer qu'il tienne ses promesses. Une dernière question, puis je sais que je n'aurai pas la réponse, mais vous avez eu les chiffres, vous, M. Lepage l'a mentionné, à la fin, les montants qui restaient éventuellement. Oui, le dans conseil l'a tout eu. Oui. Oui. Nous, Mais, Aussi confidentiel que monsieur que pour nous. Ah oui, OK. Tant qu'on les a pas reçus. Il n'y a personne qui les a. ben, on n'a pas. En fait, on n'a rien. On a eu une idée, mais c'est pas officiel parce qu'il y avait d'autres dépenses à rentrer. Alors, on peut pas. On donnerait le montant Même si exact. on vous disait ça, ça ne sera pas un montant exact. On veut attendre que toutes les factures soient rentrées. Puis, ils ont encore beaucoup de travail à faire pour fermer des dossiers. OK. Fait que même si on vous disait ça, ça n'a pas. Ben, c'est vrai parce que, à un moment donné, Ça aidera parlait de pas, tant de on va se faire millions, des puis idées, là, on ça marche- parle Non. de moins de... Mais on peut pas. On va le dire quand ça va être vraiment le vrai montant. Ben, c'est sûr. C'est mieux. C'est sûr que je m'attendais. C'est mieux de dire les vraies choses. J'avais pas de grande attente quand je vous ai posé la question. je Bon, m'attendais c'est pas. ça. Ben, Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, Oui. le citoyen qui demandait ça va être quand puis où votre rencontre? C'est jeudi soir à 6h30 ici, à la salle municipale de la ville. Février, jeudi soir. Merci beaucoup. Les gens parlent. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Les gens de Chandler peuvent venir aussi. Tu vas voir. Venez trouver des billets. Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y a une demande de levée de réunion? Je propose. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci aux gens à la maison. Bonne Saint-Valentin. Merci à vous dans la salle.